Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la deuxième partie. Je suis restée concentrée. On va continuer ensemble cette guidance. Essayez, comme à chaque fois, d'avoir un peu plus d'informations, de détails, de compréhension sur... Oui, pour compléter ce qui a déjà été transmis dans la première partie. Comme toujours, vous aurez les deux vidéos publiées en même temps sur ma chaîne avec un petit numéro devant. Je préfère vous le dire à chaque fois, même si c'est un petit peu répétitif pour les personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne, par exemple. Comme ça, vous y retrouvez. Et surtout si vous souhaitez écouter dans l'ordre, bien sûr. Allez, on continue. Donc là, surtout, j'étais ramenée à la notion de justice, de message, qui font l'effet d'une justice rendue, de très belles nouvelles, très bonnes nouvelles. Donc ça, c'est vraiment associé, comme au début, à cette journée mémorable, à ces moments, ces journées dont on se rappelle longtemps, où tout semble se résoudre, se révéler, même basculer pour certains de situations qui paraissaient impossibles une situation négative qui paraissait impossible à transformer en quelque chose de positif. Et voilà, l'inattendu se produit et des choses surprenantes. Mais parce que vous y avez toujours cru, interviennent et changent tout. Vous permettent, pour cette personne que je ressens, de guérir de ses blessures. Et pour la personne que je ressens, si ce n'est pas vous, on m'a transmis jusqu'où ira-t-elle, jusqu'où ira-t-il dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice, mais surtout l'auto-sabotage. Et ce mot-là est important parce que c'est pas pareil, hein. Là, il y a quand même une conscience qu'on s'auto-détruit. C'est pas inconscient. Et donc oui, cette personne vit un troisième épisode. Pour moi, c'est déjà passé, mais ça peut être là maintenant. Très inquiétant au niveau physique et émotionnel, qui est le troisième épisode nécessaire pour qu'il ou elle ait un déclic qui est en fait une guérison. Et on me répète que c'est quelqu'un qui dit « je suis guéri ». Guéri des personnes qui l'entourent, guéri du poids d'un nom. Et c'est très étrange parce qu'on m'a montré, et donc ça c'est des synchronicités que vous allez observer, qui sont des messages de vos guides, où la personne à laquelle vous pensez, si ça vous concerne, ce sera un indice, un clin d'œil pour que, voilà, une confirmation. Vous aurez, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez voir le prénom de cette personne, beaucoup, mais surtout avec la lettre en majuscule de son nom, mais toute seule. Une initiale en fait. Donc le prénom et à côté la lettre, la première lettre du nom de famille de cette personne en majuscule. C'est pour illustrer le poids de ce que vit votre hôte, que vous n'avez pas forcément, vous ne vous rendez pas forcément compte à quel point ça peut être lourd et douloureux d'avoir dû renier ce que l'on est,
derrière le poids d'une famille, d'un héritage. Et bien sûr, même si on a toujours le choix, ça c'est certain, mais la blessure, elle est toujours là. Qu'on ait fait le choix de subir ou de rejeter, c'est bien ça hein, dont il est question, c'est à quel point la blessure est lourde et compliquée, quel que soit le chemin qu'on emprunte, à guérir. C'est pour ça que ce sont des très très belles nouvelles, hein. Cette guérison du cœur, grâce aux énergies puissantes, aux énergies divines, aux énergies sacrées d'Isis. Parce que c'est la fidélité aussi, hein. C'est le fait que vous avez toujours cru dans l'impossible. Que les choses, des miracles se produisent. Et cette personne, même si elle ne se l'avoue pas, croit aussi, hein, comme vous, que tout est toujours possible, croit que l'impossible peut se révéler possible, croit au miracle. Hein. Même si c'est quelqu'un qui était consciemment dans le sabotage, l'auto-sabotage, parce qu'il y a vraiment une conscience d'être là-dedans, et quelqu'un qui s'est effacé lui-même dans sa vie. Et donc, quand on s'efface soi-même, on éloigne l'amour et la lumière de sa vie, forcément. Et là, c'est une personne qui dit « j'en suis guérie ». Et qui remercie la vie pour ça. Et qui remercie la vie de vous avoir mis sur son chemin. Cette personne va devenir votre allié le plus précieux si c'est quelqu'un du passé, et même si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, parce que l'as de cœur, on ne sait pas. Et oui, il faut que je reprécise pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne que mes cartes ne sont que, pour moi, pas que au niveau, c'est au contraire, c'est tout. C'est essentiel, c'est mon support privilégié pour transmettre, mais j'en ai pas forcément besoin. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai les visuels des cartes, parce que notamment mes tarots qui m'accompagnent depuis l'enfance, qui viennent à travers les messages. Donc cette carte n'est pas là, mais elle est sortie plusieurs fois lorsque je préparais mes jeux, et je l'ai eue en flash également à plusieurs reprises, et en opposition avec d'autres. Donc c'est comme ça que mes guides transmettent aussi. Voilà, de différentes manières et dans différentes dimensions. Et oui, cette personne va être votre allié le plus précieux. Au-delà même de la relation sentimentale puissante, vraiment que vous allez incarner dans la matière. C'est quelqu'un qui va être votre allié pour tout. Qui souhaite l'être, qui a le cœur sur la main, et qui sait qu'il ou elle peut l'avoir avec vous dans tous les domaines de sa vie, de la vôtre, hein, parce que ce sera la même chose, parce que il n'y aura aucun... voilà, la peur d'être de nouveau blessé aura disparu. C'est quelque chose que cette personne, en vous reconnaissant, saura parfaitement qu'il ou elle ne vivra plus jamais, pas avec vous. Parce que vous reconnaissez la générosité de l'autre. Vous reconnaissez la source d'abondance de l'autre comme étant la vôtre. Et il y a une notion vraiment de sécurité retrouvée, d'énergie, de sécurité, de protection qui permettent à la prise de conscience de votre force, de votre sagesse et de votre vérité. Et ça, c'est bien des deux côtés, dans l'instant présent, dans la matière. C'est quand même trop beau ce message, être dans le regard de Dieu. Parce que mes guides me le complètent en me mettant être dans le regard des dieux. C'est être sous la bienveillance de nos guides, et c'est
être dans le regard de la personne qui vous est destinée. Au plus profond. Oh là 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 là. J'ai beaucoup trop de cartes. Voilà. Je vous montre ce premier message. Soyez fiers. Et oui. Connectez. Soyez fiers d'être connectés à votre essence divine. C'est-à-dire que cette personne qui s'est en permanence effacée, niée, qui a empêché sa générosité de s'exprimer, va, grâce à vous, à travers vous et votre lien, en être extrêmement fier. À l'opposé, parce que son histoire de non-héritage, là, au contraire, c'est quelque chose, c'est un contexte dans lequel il ou elle s'est maintenu en s'auto-sabotant, un contexte dans lequel ses proches, au contraire, l'ont amené à presque avoir honte de qui il ou elle était. Et oui. Et c'est quelqu'un qui va, on est toujours très lié aux énergies lunaires, hein. Être enfin fier, regardez le 28, c'est demain, c'est vraiment incroyable, j'ai que des signes numérologiques qui me parlent maintenant des 48 heures, 72 heures, hier, aujourd'hui, demain. 3 jours très importants pour certaines personnes avec le 27 au cœur de tout. Voilà. Pour la première fois de sa vie, peut-être cette personne va être fière d'être qui il ou elle, dans son entièreté, complètement, dans son essence divine. Ce qui est déjà votre cas, ou l'inverse. Il y a toujours le regard là, c'est énorme. Regardez. C'est vraiment trop beau, hein. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Voilà. Ces deux personnes qui se libèrent, qui sont profondément ancrées, équilibrées. Et donc aux yeux de l'univers prêt à s'unir. Et le regard, c'est extrêmement important aujourd'hui, hein. C'est bien le regard qu'on me montre de cette personne que vous allez croiser. Ce regard qui va tout changer. Le moment, en un instant, où vous allez vous reconnecter. En fait, se reconnecter à son essence divine, à l'essence divine, se connecter à l'essence divine de cette personne à travers son regard, c'est se connecter à la vôtre. Et ça va vous faire voilà, vous transformer totalement. Vous pénétrez, il y a quelque chose avec ce mot qui est implacable, impactant, enfin quelque chose de... C'est la reconnaissance absolue, hein, de la personne pour laquelle vous êtes destiné, et voilà, mais dans la matière, c'est quelque chose, hein. Même si un épisode, cet événement-là, cette reconnaissance-là, à travers le regard, comme celle qui est décrite, vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà vécu, avec ce niveau de sagesse et de vérité. Si cette guidance résonne pour vous, c'est pas le cas, c'est à venir. On est bien également toujours dans la symbolique du cercle solaire, du rayonnement de l'amour lorsque les énergies, les polarités opposées, lorsque les énergies du masculin et du féminin sacré s'allient, lorsque l'alliance sacrée, l'assemblage sacré se fait, qui ne peut plus être déverrouillé, hein. Il y a vraiment un temps pour l'union, l'originelle, la désunion pour l'apprentissage et la réunion pour passer au plan supérieur, à l'évolution à deux et créer une énergie
une troisième énergie d'amour qui profite à l'humanité. Et plus au-delà. Oui, ben voilà, qui rayonne sans limite. Merci, Nikita. Alors, on continue. C'est vraiment un regard implacable que cette personne pose sur... Là, c'est votre autre qui se regarde en face. Qui se regarde en face, c'est ça qui lui permet de guérir. Sans complaisance, c'est implacable ce regard que cette personne va poser sur lui-même ou sur elle-même, particulièrement sur sa façon de se saboter, de s'auto-saboter et d'avoir saboté votre relation s'il y a un passé entre vous. Là, c'est quelqu'un qui ne va pas détourner le regard, ne va pas se trouver de nouveaux prétextes, au contraire. Et cette personne en arrive là à travers un épisode inquiétant qui l'inquiétera au plus haut point, et c'est pas le premier, ce sera le troisième, sans doute en rapport avec... c'est la santé, c'est émotionnel, c'est tout le reste, je sais pas, mais ça va être extrêmement inquiétant. Et ça va être trop. Il aura fallu 3 épisodes pour que cette personne ait vraiment la révélation dans sa totalité. Concernant le sabotage, concernant eh bien son héritage, globalement. Et tout ce que ça a pu détruire dans sa vie. Derrière des apparences, toujours, c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours des apparences qui semblent très belles. Oh là là, on me reparle de déguisement. Un héritage qui semble être un cadeau, alors que c'est un cadeau empoisonné, quoi. Même pire que ça, c'est un poids, c'est un... Et là, oui, mes guides me montrent, c'est même pas juste un poids, c'est la blessure de cette personne qui n'a fait que s'aggraver jusqu'à là, maintenant. Contrairement aux apparences, c'est-à-dire à ce que vous... Alors vous devez sans doute, si cette personne est dans votre passé, voir les signes de l'auto-sabotage toujours là, donc de la blessure. Ce que vous ne voyez pas, c'est à quel point elle peut s'aggraver. Mais comme beaucoup de choses, il faut toucher le fond. Ça, c'est notre côté, c'est être vivant, être humain. Pousser les expériences au-delà des limites pour en tirer les apprentissages, les leçons. Eh bien, c'est quelqu'un là qui, avant de se transformer en un allié précieux dans votre vie, aura été au bout de l'auto-sabotage. Un niveau d'inquiétude, mais de stress là, waouh, qui vous coupe le souffle, hein, on me montre, qui vous coupe le souffle, je vois des palpitations au niveau du cœur, incontrôlables, incompréhensibles. Et là, c'est pas pour l'amour, hein, c'est l'inquiétude, l'anxiété. C'est pas par amour, hein. C'est au contraire le cœur qui sait plus où il habite. Parce que trop d'insécurité, d'inquiétude, d'absence de lumière et d'amour, trop de blessures, donc ça va dans tous les sens. Et c'est très... je sais pas, c'est une personne qui vit plusieurs épisodes flippants, dont un avec une tension qui crève le plafond, on me dit. Qui va... Voilà. Qui précède une révélation, qui complète les révélations précédentes. 3. Et parce que tant qu'on n'a pas les 3, évidemment les choses ne s'assemblent pas. Et donc les répétitions continuent, les apprentissages, et c'est quand on a la globalité, enfin c'est ce qui est montré aujourd'hui, des informations que tout prend son sens.
Et donc c'est ce troisième épisode qui va permettre à cette personne de, justement de recevoir ce sens complet de tout ce qu'il ou elle a vécu et ce qui concerne votre lien, votre relation, qu'il ou elle a totalement saccagé, saboté. On me dit, oh là là, mais je vois quelqu'un qui a l'impression d'avoir sauté à pied, enfin cassé ses cadeaux, je sais pas. Cette personne, elle va voir ça comme ça. Que votre relation était un cadeau divin qu'il ou elle a saboté, saccagé. Donc voilà, quand quelqu'un comprend ça et qu'il revient vers vous avec cette profondeur de ses compréhensions dans son regard, vous saurez le voir en un instant et comprendre que cette personne qui a tout saboté, en tout cas dans votre relation, mais bon, même si c'est une personne qui en apparence semble avoir tous enfin voilà, les clichés rêvés dans la vie, hein, c'est quelqu'un qui, en tant qu'individu, s'est saboté dans cette vie-là. Donc les apparences et déguisements, c'est bien joli, mais quand c'est pas vous portez les vêtements d'une autre personne, les guides me montrent que même s'ils sont très beaux, il n'y a pas d'amour, pas de lumière, pas de respect, pas de vérité, rien de tout ça là-dedans. Voilà, c'est ça le problème. Et vous avez croisé le chemin de cette personne. Si c'est quelqu'un du passé, pour vous comme pour cette personne, cette rencontre, quel que soit ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, était là, ce lien sacré est là pour vous amener à être en accord avec votre essence divine, à être plus que fier de qui vous êtes. Et à guérir de toutes les blessures du passé. Mais surtout guérir votre cœur. Donc là, c'est surtout au niveau sentimental. Hein. Les autres, elles sont... Les autres blessures sont cicatrisées, ouais. Merci. Merci, mes guides. Regardez, ce lien est bien là pour ça. Ce lien est bien là pour que vous ayez complété le cycle des guérisons. La dernière étape, le dernier épisode étant celui du cœur, celui qui est central, celui qui est en rapport direct avec le sujet du jour, le domaine amoureux et sentimental, avec, et je dois vous le redire, je suis désolée pour les répétitions, mais c'est tellement beau en même temps, l'as de cœur. Et c'est bien ça, c'est bien quelqu'un qui disait vouloir avancer par la suite, être votre allié le plus précieux, avancer avec vous dans la vie, main dans la main, guidé par l'univers, la vie, les dieux, parce que cette personne, son plus grand bonheur, c'est d'exprimer sa générosité et sa créativité. Et c'est quelqu'un qui sait parfaitement que c'est pareil pour vous, que c'est se connecter à l'essence divine de l'un et de l'autre, et que oui, vous êtes dans sa vie pour ça, et l'inverse, si c'est une personne du passé, si c'est une personne qui arrive, c'est la même chose. Hein. Ce lien, voilà, donc la temporalité n'a vraiment aucune importance. Là. Regardez, magnifique. C'est dans l'instant présent. Vous allez vivre des instants sacrés là. C'est le premier jour. C'est vraiment ça. Incroyable.
c'est pas un jour comme un autre. Hein. Et si c'est pas ce jour-là, de toute façon, c'est associé au 27. Si vous êtes concerné par cette guidance, cette numérologie, c'est le premier jour de tout ce qui est annoncé. C'est l'instant présent. C'est une concrétisation dans tous les domaines de votre vie. On me montre comme si le doigt de Dieu posé, bien sûr, Dieu, c'est ce qui me parle, vous c'est ce en quoi vous croyez, qui pose un petit sceau, une petite signature, et c'est un cœur sur chacun des domaines de votre vie pour signifier que ça y est, c'est tamponné. Tout a basculé du côté des énergies, de la lumière, de l'amour, de la paix, c'est divin. Mais bien sûr, les évolutions ne cesseront jamais, elles sont infinies, mais il y a un moment où les choses sont assignées. Et ce cheminement dans lequel vous êtes, de toute façon pour tous, l'objectif est celui-ci. Après, on n'est évidemment pas tous au même moment, aux mêmes étapes, mais c'est extrêmement motivant, même si vous êtes vraiment encore loin d'atteindre ce moment-là. Le fait de savoir que d'autres y arrivent, ça compte énormément. C'est essentiel même. C'est pour ça également, c'est que voilà, qu'on est amené à transmettre, que les guidances sont utiles. Ça ramène beaucoup de soutien, de légèreté dans les étapes les plus difficiles, d'espoir. Et là, on vous confirme votre force et votre courage. Soyez fiers de qui vous êtes, de votre essence divine. Laissez tout ça s'exprimer et suivez les élans de votre cœur avec passion. Quel que soit le regard des autres, libérez-vous de tout ça totalement. C'est le premier jour. Comme la Renaissance. Hein, et tout... Voilà, on nous donne bien cette notion de lien intemporel, éternel et sacré, qui n'a rien, voilà, qui dépasse toutes les limites qu'on peut tenter de vous imposer dans cette réalité. Et l'annonce que, bien sûr, nous sommes des êtres vivants humains et notre vie est régie par le temps. Et là, on est dans le côté concret de ce lien avec ce temps qui vous parle du premier jour, de tout ce qui a été transmis, annoncé aujourd'hui. C'est vraiment ça. Hein. Et cet amour éternel, là, pour beaucoup, la sécurité, la protection revient avec les confirmations que il n'y a pas de... comme dans d'autres liens systématiquement d'issue négative, ennuyeuse ou toxique. Ces relations qui persistent dans ce mode-là, tant que les cicatrices du cœur n'ont pas été guéries, parce que bah voilà, c'est juste l'effet miroir en fait, hein, comme pour cette personne, hein, ce qui a été décrit. Donc au contraire, lorsque votre cœur, le cœur de cette personne, comme on nous le montre, va être complètement guéri, cicatrisé, et qu'il ou elle va l'ouvrir, vous ouvrir son cœur, dans les meilleures conditions, en toute sécurité, et tellement protégé, que là, c'est un amour qui se vit chaque jour comme au premier jour. Il n'y a pas tous ces aspects, voire même d'ennui, de routine, tout ce qui est toxique, lorsqu'on est dans une relation dans laquelle l'amour n'est pas inconditionnel. C'est pas comparable en fait du tout. Vous redécouvrez l'autre tous les jours comme au premier jour. Ça aussi, c'est la notion de inconditionnel et intemporel. Ça n'existe que sur des liens qui sont sacrés à vos yeux, avec une dimension évidemment spirituelle très élevée.
parce que les histoires sentimentales qui sont limitées à des aspects matériels, bon ben voilà, ça se termine toujours pareil. Elles font partie du parcours. Et peut-être vous en aurez d'autres pour vous permettre de continuer à apprendre, c'est pas la question. C'est juste que peu à peu, c'est une évidence. Et qu'elle ne fait que se renforcer jusqu'au moment où, comme cette personne, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ses relations, prend beaucoup de distance et voit en énorme, en grand, en face à face avec lui-même ou elle-même, l'auto-sabotage. Et la réalité de tout ce qu'il ou elle a vécu jusqu'à maintenant, mais surtout le fait d'avoir saboté votre relation, comme si c'était le plus beau cadeau que la vie lui avait offert et qu'il ou elle s'était acharné à le saboter. C'est ça qui crée le déclic, le retour à la vérité, à la sagesse, à travers des épisodes qui sont différents en fonction des personnes. Et là, l'épisode que cette personne vit, a vécu, donc c'est 3 épisodes, vraiment des pics d'inquiétude, de stress, d'anxiété, avec des conséquences émotionnelles et physiques. Une tension qui crève le plafond. Je ne sais pas pourquoi mes guides me répètent ça, mais... Et le 3e, c'est le dernier. C'est maintenant. Pour moi, c'est déjà passé, mais très très proche. Ça peut être hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est très proche. Ce qui est certain, c'est que cette personne, au moment où il ou elle en est dans sa vie, dans cette vie emmenée, c'est quelqu'un qui ne peut pas envisager, je ne sais pas pour quelle raison, on me montre que cette personne imagine si jamais il ou elle ne pouvait plus se reconnecter à vous à travers ce regard dans les conditions, dans des conditions qui le permettent. Et s'il terminait sa vie sans ça, je sais pas, il y a un côté un peu comme ça, c'est pas envisageable pour cette personne. Donc c'est quelqu'un qui pense en permanence à votre regard, à recroiser votre regard, si c'est une personne du passé. Si c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, ça ne change rien. Ces visuels-là, cette symbolique-là va être aussi pénétrante que quand vous la vivrez en vrai, juste en écoutant, là. En vrai, vous le vivez en vrai, mais je veux dire dans votre réalité, dans cette dimension terrestre. C'est inenvisageable pour cette personne de ne pas vivre cet instant sacré, en fait. De vous revoir, de se reconnecter, d'être face à vos yeux. Et l'inverse est vrai, hein, certainement. Mais là, parce que je vois quelque chose en éphémère, mais c'est concentré sur cette personne. Alors, qu'est-ce que je dois prendre de plus, s'il vous plaît, mes guides? Et oui, hein, quand même, flamme jumelle et oracle de Béline. Il ou elle sera votre allié le plus précieux, cette personne que vous allez rencontrer ou revoir. Et ouais. Voilà. Auto-sabotage. Bah, écoutez, hein, c'est bien ça. Donc si c'est une personne que vous allez revoir, c'est quelqu'un qui va... C'est pour ça, hein, que vous transmettez ce message, mais jusqu'où il ou elle ira-t-elle dans l'auto-sabotage? Parce que là, on parle d'ego, mais en fait, c'est d'auto-sabotage. Hein. Et dans le déguisement
dont on nous a parlé depuis le début. Eh bien, sachez que c'est jusque-là, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à un épisode de tension extrême. Quelque chose de très inquiétant, qui sera le 3e, où là, tout va lâcher. Où cette personne va vraiment se recentrer totalement. Avoir des révélations. Mais il est bien question de ça, hein. Ça confirme vraiment à la fois l'auto-sabotage, le fait d'une personne qui vit derrière des masques. C'est plus que ça quand même, hein, l'auto-sabotage. Ouais, c'est quelqu'un qui a effacé son expression de générosité, qui s'est complètement effacé derrière. Je peux pas vous dire mieux, mais les guides me parlent d'un déguisement. Vous voyez, en plus on a les confirmations qui là va au bout, hein, à l'extrême de son auto-sabotage. C'est marrant parce que sans doute c'est quelqu'un qui était dans l'ego, hein, mais c'est pas du tout ce que je ressens aujourd'hui là. Comme si c'était loin, même si peut-être vous pensez que c'est toujours dans de l'ego. Moi je ressens beaucoup plus la difficulté à se défaire, hein, ouais, d'un déguisement qu'on a porté toute sa vie, quoi, quelque chose comme ça. L'ego est déjà... au niveau de l'ego, c'est quelqu'un qui a déjà touché le fond, on me dit. Il ne reste plus que, contrairement à ce que vous pensez, il ne reste plus que les apparences. Le déguisement, je ne sais pas, ça vous parlera, hein. Moi Donc oui, c'est bien ce qu'on montrait en disant que c'était quelqu'un qui était extrêmement conscient de son auto-sabotage. Ça, c'est quand l'ego est déjà bien entamé, bien... ouais, bien loin derrière la vérité et la sagesse. Et qui reste celui qui protège, celui qui valorise, celui qui est au service du cœur et de l'âme. Mais là, il y a l'histoire de... vous savez, le poids des habitudes, quoi. Toujours pareil avec cette histoire de nom là, qui reste imprégné sur cette personne avec tout ce que ça a de négatif. Et une lettre en majuscule de ce nom de famille. Même il peut y avoir une lettre majuscule et un point à côté. On me montre le point à côté pour dire qu'encore une fois, cette personne en a terminé. Ça suffit de tout ça, c'est fini. Ça va être voilà, emporté par le trou noir là. Et les masques et les déguisements dans la foulée aussi, hein. De toute manière, la puissance de Bouddha et des guérisons apportées par Isis, c'est au-delà, hein, quand on est prêt à les recevoir. Et c'est quelqu'un qui, là, après un épisode très très stressant, va être totalement prêt et recevoir cette guérison comme un cadeau du ciel et être prêt très rapidement à ouvrir son cœur qui n'attend que ça. Parce que la cicatrisation, on la montre symboliquement comme quasiment... il y a des choses comme ça, vous vous dites jamais je vais en guérir. Et vous vous le dites, voilà, des personnes comme ça, mais en même temps que vous vous le répétez, c'est la prise de conscience que vous devez guérir de quelque chose. Et c'est ça, hein, qu'on montre pour cette personne qui se disait jamais je vais m'en sortir, jamais je vais en guérir, jamais je vais sortir de l'auto-sabotage. Mais plus cette personne avançait de cette manière, en fait, plus en répétant ça, ok, ça mène pas forcément de positif, mais c'est une prise de conscience
qui est énorme, c'est qu'il y a quelque chose. Et il y a une demande derrière que l'univers sait recevoir. C'est celle d'en guérir. C'est celle de s'en sortir. Et là, c'est ce qui arrive à cette personne. Pas forcément d'une manière douce, mais quand même, si, plus douce que ce qu'il ou elle aurait pu imaginer. Passer de l'auto-sabotage à l'équilibre et l'harmonie, c'est passer de la fausse abondance à la vraie. Hein. Et là, on est sur les messages et les énergies de Bouddha. La richesse du cœur. Oh là là, c'est vraiment quelqu'un qui a ça en lui ou en elle et qui s'en est privé pour... En plus, ce qu'on montre, c'était que c'était comme s'il y avait de l'amour de cette famille ou de cet entourage à la clé. Si il ou elle était ce qui lui était demandé pour participer à l'abondance matérielle ou à la renommée d'un nom, je ne sais pas, à maintenir un héritage, comme on lui demandait de le faire, c'est-à-dire sous certaines conditions, parce que les autres n'étaient pas valables, et sa façon d'être ou ses dons n'étaient pas, ça rentrait pas dans le cadre, quoi. Et c'est quelqu'un qui a été d'autant plus blessé que cet amour, cette reconnaissance, cette estime, peut-être elle a semblé arriver parfois, et c'est ça le pire, hein. C'est que c'est quelqu'un qui a cru à un moment donné, jusqu'à ce qu'il ou elle découvre que ça n'a jamais été un amour sincère, même peut-être au niveau des parents. Que certes, ces personnes-là ont dû être très contentes de bénéficier de la richesse matérielle de votre autre, au prix, malgré le sacrifice de cette personne, de renoncer à ce qu'il ou elle est fondamentalement. Mais c'est des personnes qui ont prétendu aimer. Parce que quand on aime quelqu'un tel, voilà, réellement on l'aime tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc de toute façon, le jeu était faussé, l'a toujours été, et c'est quelqu'un qui s'en rend compte maintenant en fait. Hein. C'est pour ça que la blessure à un moment donné, elle est béante. Ouais. Alors je vous laisse parce que j'ai deux cartes qui ont fait, comme souvent en ce moment, un plongeon. Je reviens. Je suis désolée, je fais tout bouger. Bon, c'est pas grave, c'est partie des aléas. Et regardez, incroyable. Instant présent. Ouais. Bon, bien comme ça. Tout est clair. Tout est dit. Donc, la surveillance nous ramène à la notion de regard. La notion de regard, donc c'est quelqu'un et d'alliance, d'allié, qui dans l'instant présent a un regard sur vous. Alors c'est quelque chose de très protecteur. C'est maintenant, et c'est quelqu'un qui va vouloir... vous allez avoir des nouvelles, des signes que cette personne observe ce que vous faites, vous suit, si c'est quelqu'un du passé. Si c'est une nouvelle personne, eh bien c'est quelqu'un qui va immédiatement s'intéresser à tout ce que vous faites, qui va vouloir vraiment faire partie de toute votre vie.
Et pas du tout d'une manière contrôlante, mais bien au contraire. Pour pouvoir exprimer sa générosité dans tout ce que vous faites avec vous, il y a quelque chose de vraiment très touchant là-dedans, de très doux, de très sécurisant. Sécurisant, vraiment le mot sécurité, protection, tendresse comme dans l'autre guidance, mais là c'est surtout très sécurisant. Cette personne, elle va vouloir vous sécuriser. Et c'est exactement ce dont vous aurez besoin. Et vous ne vous en rendrez compte que quand cette personne agira comme ça avec vous. C'est toujours pareil, hein. On réalise à quel point souvent on a besoin, on attend des choses qu'on peut s'apporter soi-même, mais que d'autres personnes avec lesquelles on a des liens sacrés peuvent vous aider, peuvent aussi vous apporter pour renforcer. C'est-à-dire, c'est pas que vous n'êtes pas capable de vous sécuriser, c'est que c'est un rôle que cette personne veut jouer pour vous. Et vous jouerez autre chose en retour, pour lequel vous êtes beaucoup plus apte, en fait. Il y a de ça, hein, d'être vraiment dans ce en quoi on est les meilleurs, le meilleur. Et bien ce sera auprès de cette personne aussi. Et auprès de cette personne, c'est l'aider à faire rayonner, exprimer sa générosité. Parce que quand on s'en est empêché, qu'on vous a transmis que des messages contraires face à des choses comme ça, à la créativité, à la générosité, même si vous vous reconnectez à votre essence divine, on a besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu pour retrouver l'expression de toute cette essence divine. Et en tous les cas, c'est beaucoup plus facile et rapide quand vous avez avec vous la personne qui vous aide qui est vraiment idéale, qui est vraiment la personne parfaite pour vous aider à le faire. Ouais, c'est ce qu'on me montre. C'est maintenant là aussi, hein. Là tout se joue, c'est le jour J, là, le jour 1. C'est instant présent, instant sacré, tout est cette journée du 27. On me montre que des choses comme ça. Et vous aurez beaucoup de messages et de synchronicité si ça vibre en vous, ce qui a été transmis, sur cette notion de présent, de un jour J, et de ce nombre du 27. Qu'il soit maintenant, ou que ce soit celui du mois prochain, ou peut-être qu'il y aura des répétitions pour d'autres, mais c'est très très précis et très clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fallait pour compléter? Oui, oracle de Bélina, attention si j'oublie. Et c'est vraiment une personne qui va veiller à ce que tout se passe pour le mieux, avec beaucoup de générosité dans votre vie. Parce que c'est ça qui rend heureux cette personne. C'est sa source de bonheur à partir de maintenant, en fait. À partir d'aujourd'hui. Et c'est l'extrême opposé de ça, là, de cette vie déguisée, on me dit. Alors, on nous parle souvent de mascarade, mais là, on me parle de déguisement. C'est vraiment quelqu'un dans l'auto-sabotage qui, à un moment donné, mais là, très, très dans le présent, hein, va être dans des moments de sa vie où il se demande ce qu'il fait, ce qu'elle fait là. Pourquoi jusqu'à, enfin tout quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça secoue, hein, forcément.
savoir, comme les guides me le montrent, que surveillez ce que vous faites. Comme c'est précisé, sans que vous ne le savez pas, ça, hein, certainement pas la façon dont cette personne s'informe sur vous. C'est ça, voilà. C'est quelqu'un qui s'informe sur vous. Tout le temps. Ça participe bien sûr aux compréhensions, aux guérisons, aux remises en question, et surtout à cette guérison du cœur, et à ce moment où là, où cette personne se demande ce qu'il fait là. Et à cette compréhension d'avoir saboté une partie de sa vie, d'avoir saboté complètement votre relation. Tout ça amène des déclics, des réactions physiques et émotionnelles, voilà, beaucoup de choses, et oui, voilà, c'est magnifique. Ouais, c'est quelqu'un qui va recevoir les honneurs de l'univers en cessant de s'auto-saboter, en faisant le choix de l'amour, de l'harmonie, de l'abondance, en recevant pleinement les énergies de guérison qui lui sont offertes à travers ce 3e épisode très présent, qui va tout changer. Oui, parce qu'à un moment donné, là, cette personne, elle a pris conscience depuis longtemps qu'il ou elle est dans l'auto-sabotage. Et il n'y a aucune fierté là-dedans. C'est pas quelqu'un qui... Et donc cette personne cherche une fierté qui est inatteignable dans un contexte comme celui-ci, vis-à-vis d'un entourage qui, de toute façon, ne lui donnera jamais. Et voilà, cette personne le sait parfaitement. Là. Donc continuer, c'est simplement... c'était aggraver les blessures, encore et toujours. Et on me montre surtout, c'est celle-là qui compte là aujourd'hui, c'est celle du cœur, hein. C'est pas par hasard, hein. Le premier message était celui de l'as de cœur, c'est ça y est, ce cœur guérit. Ce cœur guérit est guéri parce que cette personne cesse de s'auto-saboter et donc se donne la chance de recevoir des énergies divines qui vous permettent une guérison totale, hein. Oui, je vois bien, on me ramène sur ça, là, sur comme le doigt de Dieu qui pose un tampon, un signe de cœur sur tous les domaines de votre vie et c'est une manière de vous rendre honneur, hein, de rendre honneur à ce que vous avez vécu, à votre parcours, à vous, à cette personne. Vous recevez les honneurs en cette journée du 27, à l'instant présent. La personne qui nous a décrite, et vraiment c'est la même chose, hein. Et c'est une chance incroyable. Vous le savez, vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est également un changement de direction totale, hein, dans la vie. Alors là, ça concerne votre autre, enfin, ou cette personne que vous connaissez déjà. Mais si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, ce sera pareil, hein. Ce sera soit un moment d'un changement, d'un croisé des chemins dans la vie, ou c'est ce que ça déclenchera. Mais voilà. Aimé comme une reine, comme un roi. Je sais pas pourquoi on me donne ça. C'est les honneurs, hein, qui vous sont réservés par le divin. Alors, s'il vous plaît, les guides.
répéter ça. Ça revient encore et encore. C'est génial. C'est exceptionnel. Merci infiniment, mes guides, pour tout ça. Trop beau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les honneurs, les nouvelles et le bonheur total. Et c'est maintenant. C'est maintenant, c'est dans l'instant présent. Soyez prêts, prêtes à les recevoir. Parce que, comme souvent, l'oracle de Béline vient de confirmer, nous faire une synthèse de ce qui a été transmis. On a bien la Trinité là par rapport aux événements, aux épisodes. Tout ce qui vous arrive là, ces nouvelles qui portent bonheur, c'est l'univers qui vous rend honneur. Et c'est maintenant. Et bien entendu, le lien sacré que vous avez avec cette personne, que vous connaissez déjà, ou que vous allez prochainement rencontrer, il est là, il est au cœur de cette histoire. De nouveau aussi, on me montre cette personne qui a le cœur sur la main. Et qui va enfin pouvoir vivre comme ça. Pour son plus grand bonheur. C'est fou d'avoir la couronne, vraiment le couronnement. Votre vie là, va être couronnée de succès dans tous les domaines et en premier lieu dans le domaine du cœur. Pour vous, pour cette personne, là, les messages, c'est le message qu'on vous délivre aujourd'hui. Ce sont les messages qui vous sont délivrés aujourd'hui. Ils sont pour vous, hein. Il n'y a pas le moindre doute. Alors, ceux qui sont transmis via la guidance, et donc que vous allez concrètement recevoir. Parce qu'il y a les messages spirituels et puis la concrétisation dans la matière de tout ça. Donc là, c'est en fait, voilà. C'est des porte-bonheur. Ça vous apporte des honneurs, le bonheur, joie, bonheur et chance. Hein, c'est ce qui m'a été dit dès le début. Comme toujours, je suis sans voix. Bon, écoutez, ça peut être plus clair. On est bien dans l'instant présent, dans la concrétisation. Je vais juste ajouter quelques petits messages avec mes mini-oracles. Attendez. Lequel est le bon? Ouais. Les archanges. Il faudra vraiment être très très fier de tout ce que vous allez vivre. Très fier dans le sens où c'est la cohérence. C'est votre essence divine qui s'exprimera dans tous les projets pour lesquels vous allez recevoir les honneurs et des bonnes nouvelles et dans cette relation sentimentale, cette histoire d'amour qui arrive, qui se concrétise. Vous serez fiers de cette histoire, de ce lien, vraiment. Et c'est ce qui vous est demandé, sans retenue. Quel que soit le regard des personnes qui vous entourent, qui de toute façon ne vous atteindra plus, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment
La force de la sagesse. Magnifique. Regardez. Archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Ben voilà. C'est exactement ça. C'est la sagesse là qui compte vraiment beaucoup du côté de cette personne. Et la force et le courage dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant, qui vous amène à cette situation, à ce présent qui parle de bonheur, de nouvelles, d'honneur. C'est magnifique. Ou l'innocence. Archange Gabriel. L'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Ça concerne bien cette personne qui sort, qui s'élève et qui est guérie de l'autosabotage. Et des choses qui remontent à plusieurs générations certainement. Donc une élévation de conscience. Et forcément, quand vous vous retrouvez dans cette sécurité avec les blessures guéries, il y a une force qui renaît en vous, y compris celle de cette générosité que cette personne ne demande qu'à exprimer. Créativité et générosité, c'est la force et la sagesse. Écoutez, j'ai encore deux petits messages, mais surtout le premier qui me fait beaucoup sourire, sagesse et intégrité, inspiration divine. Regardez. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Inspiration divine, exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Ben voilà. Tu es divinement guidé et inspiré, laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est ça. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. C'est le bon moment, c'est maintenant. C'est le moment de la sagesse, de l'intégrité, de la lucidité, de se connecter à son étincelle divine, de comprendre la leçon divine pour cette personne qui sort de l'autosabotage. Avec force et sagesse, et c'est tout ça. Et cette innocence, elle était très présente de votre côté, et elle va l'être de nouveau du côté de cette personne dès lors que il ou elle sera reconnecté à lui-même ou à elle-même. Et il y avait beaucoup d'innocence dans l'expression de la générosité de cette personne, certainement dans son enfance qui a beaucoup été dénigrée, et qui va retrouver toute sa force et sa beauté et sa puissance à vos côtés. Ouais. Et on n'arrête pas de me dire un roi, une reine. Alors, ok, j'ai la couronne, mais il y a autre chose. C'est lié à l'Égypte ancienne. Ouais. La fidélité du lien. Je sais pas, on parle d'alter ego, de couple, où on est libéré, guéri de tous les clichés en rapport avec voilà, nos sociétés, où l'homme et la femme sont en face à face, où
l'homme et la femme, l'homme et l'homme, la femme, c'est pas ça, mais il y a cette notion d'être dans un face-à-face parfaitement équilibré. Souverain, mais dans le sens d'avoir triomphé des blessures, d'avoir triomphé du passé, des épreuves, d'avoir guéri son âme et son cœur, c'est ça. Et d'être habité, ouvert en toute sécurité, d'ouvrir son cœur en toute sécurité, d'être protégé en étant connecté. On n'est jamais plus fort qu'en étant reconnecté à son enfant intérieur, à son innocence. Contrairement à ce que l'on nous fait vivre, qui nous en éloigne en permanence. Guérir, c'est comprendre ça et c'est ne plus jamais rien laisser vous déconnecter de cette innocence, de l'enfance, de sa pureté, de l'amour inconditionnel. C'est d'être souverain grâce à cette compréhension, d'avoir retrouvé toute sa force. Individuellement, puis à deux, en face à face. Quand c'est votre destin, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est une leçon divine qui se vit dans un premier temps dans la matière, ensuite dans une dimension spirituelle avant de revenir dans la réalité. Et il y a un ordre logique qui passe par 3 étapes. C'est comme ça, ouais. C'est d'abord vécu dans la matière, blessant. Ça concerne l'innocence de l'enfance. Ensuite, tout un cheminement qui vous fait vous élever, avoir des compréhensions spirituelles qui viennent de l'invisible, renforcer votre foi, vous libérer, guérir. Et ensuite, la force de l'innocence revient s'exprimer. La force de l'innocence, de la sagesse, des compréhensions reviennent, redescendent sur terre, s'exprimer avec tout cet amour inconditionnel que vous rayonnez, que vous transmettez et qui vous apporte, entre autres, cette rencontre avec cette personne qui est sur votre chemin et qui a parcouru le même chemin que vous. Dans un contexte qui n'est jamais le même, mais il y a toujours cette histoire de regard là. Il va se passer quelque chose de inédit, de très pénétrant, lorsque vous allez croiser le regard de cette personne très prochainement. Et vous allez avoir les indications, les messages, les nouvelles que ça c'est très proche. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Oui, voilà. Merci mes guides. Je dois prendre une dernière carte ou deux de cet oracle parce qu'on a ramené à l'Égypte ancienne et au couple légendaire de l'Égypte. Avec la couronne en fait. Et le triangle d'or, un symbole de pyramide et des énergies de guérison d'Isis. Bon, j'ai encore deux messages. Merci mes guides. Alors tout, voilà, c'est fait. Le sarcophage, mère nourricière. Parfois des souvenirs du passé enfouis. Pardon, je vous montre la carte d'abord. Depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi, en toi, pour détecter ces opportunités de grandir. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui sort un sarcophage. C'est la fin de l'auto-sabotage. Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants.
ferme les yeux et ressens cet amour infini, inconditionnel que je te porte. C'est sublime. Voilà, donc c'est bien ça, hein. Sortir de ce sarcophage pour votre autre, c'est guérir du passé, grandir. C'est sortir de... c'est comme sortir... Un sarcophage, ça peut être perçu, ça peut être vu comme on nous l'a montré, comme un espèce de déguisement dans lequel on s'est enfermé. Et finalement, on se fait... on se renie jusqu'à ce qu'on décide de s'en libérer. Et il y a vraiment une notion d'enterrement, hein, quand même. De s'être enterré en s'auto-sabotant pendant un long moment, jusqu'à ce que la dimension sacrée vous donne la force des apprentissages, hein, quand on s'enferme comme ça. On touche le fond. Mes guides me disent que vraiment c'est quelqu'un là qui a touché le fond derrière avec son déguisement. C'est quand même étrange. Mais qui, voilà, qui en guérit, c'est exactement ça. Hein. Pour être compris et guéri, cette personne comprend et guérit. Et ça s'applique aux blessures du cœur. Et de nouveau, hein, cette croix-là, de changer de direction grâce à la guérison, de se libérer du déguisement, parce qu'il y a le sarcophage qui n'est pas le bon, et puis il y a celui qui est le bon. Hein. C'est dans le sens où, voilà, c'est le vôtre. Et c'est bien très très lié au passé. Toujours, hein. Presque toujours. Cette personne-là, avec cet épisode extrêmement inquiétant, le 3e, ne laissera absolument passer aucune opportunité, aucune chance de grandir, de s'élever, d'être lui-même ou elle-même. Mais il en aura fallu 3. Ça, c'est très clair. Et là, bien sûr, on vous parle bien, on vous confirme bien qu'il s'agit d'un amour infini et inconditionnel. Que c'est la source universelle, la mère nourricière, c'est ça, qui vous le confirme. Et c'est également le rappel de ces conditions de sécurité, de protection qui sont bien là, qui sont bien, qui vont prendre tout leur sens, qui vont devenir bien réelles, hein, bien concrètes dans votre vie. Cette protection, cette sécurité pour permettre à cet amour infini, inconditionnel de se concrétiser, d'exister dans cette vie, dans cette dimension terrestre. Vous allez le ressentir parce que c'est ce que vos guides, vos anges gardiens, l'univers, c'est cet amour-là que l'on vous porte et que vous transmettez, que vous faites rayonner et qui vous donne la chance de le recevoir en retour d'une personne qui vous est destinée. Voilà. Quelqu'un vous porte un amour infini et inconditionnel. C'est la personne à laquelle vous pensez. Quand vous m'écoutez, si ça a résonné en vous, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais c'est ce que l'As de cœur nous a dit depuis le début. Donc on nous le confirme là. Une personne vous porte ou va vous porter un amour infini et inconditionnel. Ouais. Et tout ça, c'est maintenant. Et vous allez vers vraiment... l'univers vous rend honneur. Vous allez avoir tous ces messages, ces signes, mais des choses bien tangibles, hein, que le bonheur, là, il est juste à portée de main. Et cette journée, pour beaucoup d'entre vous, elle sera marquée d'une pierre blanche. Où
tout ce qui est associé au 27. Magnifique. Je vous remontre cette carte avant de terminer parce que on nous parle bien de la source infinie d'amour inconditionnel et sacré. Voilà. Donc c'est pour, quoi qu'il arrive, même si cette guidance ne vous a pas parlé, restez connecté et recevoir cet amour infini inconditionnel qui nous est transmis aujourd'hui. Parce que c'est déjà tellement fantastique que voilà. Restez bien connectés le plus longtemps possible pour le recevoir et en bénéficier au maximum. Bon, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné en vous. C'est une magnifique guidance. Je vais vous montrer les cartes les plus importantes avant de vous laisser. Alors, je vous écoute mes guides. Donc nous, c'est dans cet ordre-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça comme il faut, mais j'essaye. Voilà. C'est vraiment... On ne peut pas faire plus clair, comme toujours. Merci infiniment mes guides. Le lien sacré est au centre. C'est bien un lien d'amour infini et inconditionnel. Et le bonheur est à portée de main. On parle de... Ce sont des messages qui concernent vraiment une réalisation dans la matière. Et le disque solaire est bien présent également. Il nous a suivis pendant toute la guidance. Voilà, écoutez, j'ai terminé. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Si ça vous a plu, je vous remercie de liker la vidéo, c'est vraiment essentiel. Ça me touche beaucoup d'avoir ce geste de votre part. C'est important aussi pour faire rayonner les messages, d'avoir ces retours, ce geste qui vient de vous. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre et à participer. Vous serez, je suis sûre, étonnée et enchantée de découvrir la richesse des échanges. Voilà. Après, c'est comme chacun le souhaite, hein. C'est comme vous si le cœur vous en dit. Je vous invite à participer, bien entendu. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire grâce à mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Vous pouvez également activer la petite cloche sous... c'est pareil, c'est sous les vidéos. Et de temps en temps, des personnes me demandent, il y a un petit symbole. Il faut juste cliquer dessus et activer pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos, nouvelles guidances. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Facebook pour échanger, je publie toujours également sur Facebook à chaque fois qu'une nouvelle vidéo et une nouvelle guidance est disponible. Mon compte Instagram également, si ça vous dit. Et là, il est plutôt réservé à valoriser, à mettre en avant les tarots et les oracles que j'utilise. Ils sont presque tous sur ce compte, mais bon, il en manque quelques-uns, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, si vous avez envie, si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, vous avez également le lien de ma cagnotte en ligne, pareil, dans la barre d'information de mes vidéos. Voilà, un très grand merci pour votre écoute. Profitez bien de ces magnifiques énergies, comme toujours, surtout, profitez-en au maximum.
On se retrouve le plus vite possible. J'espère bien sûr que ça vous concerne. Vraiment. De toute façon, il y a toujours un moment où ce sera le cas. Mais c'est normal, j'aimerais que ça vous concerne tous à chaque fois, mais ça n'est pas possible. Travaillons sur la patience. Et jusqu'à la prochaine guidance, portez-vous bien, profitez de la vie, soyez heureux, faites attention à vous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.